Ah mais c'est pour ça que Shane Black a saboté son film, c'est à cause de sa mort dans le premier film, je viens de comprendre. Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du comptoir de la pop culture. Aujourd'hui on va faire la critique de The Predator que j'ai pu aller voir. D'ailleurs petite info, j'ai pu aller le voir avec l'équipe du cinéma des potes, donc c'est des copains de YouTube. Normalement, quand la vidéo sera disponible, je vous mettrai le lien dans la description, comme ça vous pourrez voir un petit peu ma participation assez modeste hein, dans cette vidéo. En tout cas, n'hésitez pas à suivre leur chaîne, c'est des potes, c'est des passionnés de cinéma, et ça fait vraiment plaisir, ils m'ont bien accueilli, et je me suis senti totalement à l'aise avec eux, et c'était juste génial. Mais aujourd'hui, on va parler de The Predator, de Shane Black, donc Shane Black, hein, qui était acteur dans le premier film, comme on vient de le voir. Avant, petit mot vraiment sur la saga Predator, et notamment le premier film, qui pour moi est un film culte, c'est un film que je regardais quand j'étais petit, ouais, j'avais 10, 11 ans, c'était un peu n'importe quoi de voir des films aussi violents, mais c'est un film vraiment culte, notamment par rapport à sa mise en scène. J'adore les plans que McTiernan a fait pour ce film, donc où on suit une troupe de super soldats amenés par Arnold Schwarzenegger, on filme la jungle de manière vraiment très mystérieuse, il y a des effets de mise au point, il y a un jeu de cache-cache avec le Predator qui sont vraiment, qui est vraiment super bien fait. On reprend un petit peu les codes des Dents de la Mer et d'Alien, mais franchement on est totalement embarqué, on est avec eux, on est enfermé dehors, on est vraiment dans une jungle étouffante, on sent que le Predator est là, il nous traque, et j'adore cette ambiance. La créature aussi, elle est super classe bien sûr, avec ses dreads, ses rastas, un côté mystérieux, une espèce de code d'honneur aussi, qui en fait un monstre un peu plus intéressant que l'alien, en tout cas dans sa façon de penser, de voir les choses. Donc voilà, on a un côté aussi très cliché, un peu bourrin dans Predator, que j'aimais bien, c'était totalement assumé, même si je trouve que le personnage d'Arnold Schwarzenegger, donc Dutch, a un vrai cheminement du début à la fin, c'est plus le même, à la fin il est totalement traumatisé, et j'avais adoré ça. Predator 2 aussi, je l'avais beaucoup aimé, il était un peu en dessous, mais il garde les codes, il fait évoluer les choses, on est dans une ville cette fois-ci. Et le 3, alors le 3, bon, c'était, là par contre il y avait des gros soucis, des gros problèmes de rythme, de bonnes idées quand même, le fait d'amener des gros tueurs sur une planète inconnue pour s'en servir comme gibier, c'était une bonne idée, mais ça allait pas assez. Mais là on va vous parler de The Predator, et franchement, ce que je me suis dit en sortant de ce film, c'est, mais c'est quoi là, je viens de voir une comédie? C'est quoi ce délire? Globalement, j'ai été assez déçu, mais je vais vous expliquer ça rapidement. Un point sur l'histoire. Donc l'histoire, on suit un major, McKenna, enfin un soldat, qui est témoin, donc un soldat sniper, qui est témoin de l'arrivée d'un vaisseau extraterrestre qui se crache, et à l'intérieur, il y a un Predator. Il va devoir l'affronter rapidement. Il arrive à récupérer un petit peu de son équipement, du Predator, et il envoie l'équipement chez lui, à son domicile, parce qu'il sait qu'en fait les autorités vont venir l'interroger sur cet incident. En parallèle de ça, donc le Predator, lui, il fuyait un autre vaisseau Predator, apparemment un autre Predator qui le suivait, et d'ailleurs toute une intrigue en parallèle entre ces deux Predators et McKenna, qui va donc être récupéré par les services secrets, qui en fait étudient le Predator depuis près de 30 ans, qui ont réussi à mettre la main sur le premier Predator craché, donc celui que McKenna a vu, et à partir de là, bon bah ça va être une boucherie sanguinolente avec plein d'humour. Et c'est un peu ça le problème. Le ton du film, ça ne colle absolument pas avec l'esprit de la saga Predator. Predator, c'est un petit peu un côté cliché comme je vous l'ai dit, mais ça a quand même un fond sérieux. On a un peu des points d'humour, hein. Franchement je me suis rematé le premier, je me suis bien marré, le deuxième aussi, mais c'est pas ça qui est le moteur du film, c'est pas l'humour qui fait avancer les choses. Après j'ai rien contre l'humour, franchement j'aime bien me marrer, voilà, dans les films, je trouve ça cool, mais là j'ai vraiment eu l'impression qu'ils ont voulu copier Marvel et l'adapter à Predator. Du coup on a des blagues totalement hallucinantes, et un groupe de personnages notamment qui est totalement délirant, moi je trouve. On y reviendra de toute façon. Donc grosse déception là-dessus, parce que vraiment le film c'est que des blagues sur blagues, des gags de répétition, des blagues lourdes. Au niveau du scénario aussi, c'est très confus. En fait, on sent que Shane Black a voulu développer un petit peu l'univers du Predator en nous montrant plein de nouvelles choses qu'on peut faire, notamment avec l'armement, avec toutes ces choses qui ont été apprises sur les 30 dernières années. Il y a de bonnes idées, des équipements qui sont utilisés de manière originale. Alors par exemple le fils de McKinnon qui est autiste récupère l'armement du Predator. L'idée est pas si mal, il en fait certaines choses, mais c'est mal exécuté, et en fait ça devient trop long, et c'est inutile, ça fait pas avancer les choses. J'aurais mieux préféré un petit peu savoir ce qui se passait entre les deux Predators, le premier et le deuxième qui est un peu plus gros, pourquoi est-ce qu'ils sont en conflit. Alors on l'apprend un petit peu au bout d'un moment, mais ça aurait pu être plus travaillé, et j'aurais préféré qu'on passe du temps sur le film, un peu plus sur ces enjeux-là, que sur les personnages qui sont
franchement, pas très intéressant. On a beaucoup d'incohérences aussi, avec des comportements de personnages qui sont vraiment des fois stupides. Alors, j'ai rien contre le fait, je sais qu'il y a des personnes stupides sur le monde, mais là, vraiment, ils sont tous stupides, c'est n'importe quoi. Au niveau des arcs aussi, il y a certains personnages ou certaines créatures qu'on suit, mais dont on n'a pas la fermeture de l'arc. On ne sait pas ce qui leur arrive à la fin du film. On était là avec les copains du cinéma, des potes. On se demandait, mais ce personnage-là, qu'est-ce qui lui arrive à la fin? À un moment, il est là, puis on le voit plus. Et puis, ces créatures-là, en fait, on nous les a montrées comme si on a fait un petit zoom dessus, comme si on allait les revoir, et puis on les revoit plus. Enfin, qu'est-ce qui s'est passé? On comprend pas ce qui se passe. La fin, c'est un gros bordel. On n'est pas dans le côté Predator posé. Le film, en fait, il prend pas le temps de se poser, de poser les enjeux, de poser une ambiance. Il est tout le temps en avance, il est tout le temps en train de tout faire péter. C'est le bazar, c'est le bordel. Autre chose aussi, moi, ce que j'aime bien dans les Predators, c'est l'unité de lieu. Donc dans le 1, on a la jungle, dans le 2, on a la ville, on a plusieurs lieux dans la ville, mais globalement, la ville se tient d'elle-même. Dans le 3, on a la planète. Et cette fois-ci, en fait, on va suivre des personnages dans la jungle, les Predators dans leur vaisseau, les agents secrets dans leur bunker secret. On va suivre le petit enfant autiste chez lui à son domicile, à l'école. Enfin, ça fait trop. En fait, on va à trop d'endroits pour raconter du vent, en fait. Et c'est ça qui me gênait un petit peu. Et je me disais, mais en fait, mais concentrez-vous sur une histoire plus simple. Au lieu de vouloir expliquer trop de choses, faites un scénario simple. Le scénario du premier Predator, il est pas compliqué. Hein. C'est une équipe de gros bras qui va dans la jungle, qui se fait attaquer par un alien. Voilà, c'est ça. Bah, faites un truc dans ce style-là. Mais il y a plein de façons de le faire. Mais ça, je reviendrai un peu vers la fin, parce que moi j'aimerais bien avoir certaines idées. Il y a quand même des bons aspects. On sent que Shane Black essaye d'étoffer la mythologie du Predator. Notamment, on apprend un petit peu pourquoi est-ce que les Predators arrachent la colonne vertébrale. Il y a un petit enjeu derrière. En 30 ans, on peut se dire, oui, effectivement, on apprend des choses. On comprend pourquoi est-ce qu'ils font ça, c'est logique, c'est bien inséré, mais c'est pas exploité, encore une fois, ou mal exploité. On apprend un petit peu aussi un peu plus de choses sur l'armement. Alors des fois, on veut un peu trop en montrer, pareil, il y a des traductions sur quand les prédateurs parlent. Ça m'a un peu gêné, parce qu'en fait, j'aimais bien, moi, le fait d'interpréter ce que les prédateurs se disent au niveau des gestes, au niveau de la gestuelle, comment ils parlent, ce qu'ils font avec les humains. Et là, carrément, il y a les sous-titres quand il parle, quoi. Enfin, du coup, ça te sort un peu du truc, et là aussi, ça m'a fait un peu lâcher le film. Mais à côté de ça, le Predator, dans ta façon d'être, sa façon de se déplacer, sa façon de traquer, n'est pas mis en avant. Enfin, Shane Black n'a pas utilisé tous les codes, par exemple, avec la vision. Je trouve vraiment... Il n'y a pas beaucoup de scènes de tension où on est posé, ça je l'ai dit, mais par exemple, la vision des Predators, on la voit quasiment pas. Enfin, il y a plein de choses comme ça, et encore une fois, le système de track, où on voit le Predator qui tend des pièges, etc., on n'y a pas droit. Donc j'étais halluciné en fait vraiment pendant le film. Les musiques aussi, les musiques elles sont reprises mais un peu n'importe comment. La musique d'Alan Silvestri elle est tournée au ralenti, un peu pour n'importe quoi. Il y a le thème principal, ta 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 ta. Alors ça on l'a à toutes les sauces, mais il manque les thèmes un peu plus magiques, un peu plus mystérieux. Parce qu'en fait, il n'y a pas de mystère dans le film, c'est du bourrinage permanent. Un truc que j'ai beaucoup aimé par contre, c'est vraiment le côté gore du film, avec des explosions, des morts qui sont vraiment tellement exagérées que ça en devient rigolo. Moi, ça me fait penser un petit peu à ce qui se passe dans Mortal Kombat, c'est-à-dire que c'est tellement exagéré que ça en devient jouissif, et voilà. Donc ça, c'était cool de voir toutes ces morts originales, plus originales les unes que les autres, même si elles s'enchaînent un petit peu vite, et même si les effets spéciaux sont assez inégaux, notamment alors sur les CGI, les effets en images de synthèse, notamment sur le deuxième Predator, c'est vraiment souvent dégueulasse. Hein. Et les effets de sang aussi, le sang, on dirait de la bouillie digitale, enfin c'est pas terrible, même si j'ai beaucoup aimé le design du premier Predator qui est vraiment un acteur en costume et ça se ressent et ça fait du bien, ça c'était vraiment quelque chose que j'ai apprécié. Donc il y a quand même des bonnes idées hein, comme vous le voyez, mais globalement c'est quand même une déception. Donc maintenant vous le savez, Disney va racheter la Fox, c'est quasiment acté l'année prochaine, on peut se demander ce qu'ils vont faire avec cette licence. Moi j'espère qu'ils vont pouvoir se poser, remettre les choses en place et repartir sur de bonnes bases. Moi j'ai une idée à soumettre. On sait que les Predators sont là depuis des centaines d'années. On le voit notamment à la fin de Predator 2, quand le chef Predator donne un pistolet de pirate à Reagan. Il y a écrit 1719, je crois, quelque chose comme ça. Et du coup on se dit, mais ça pourrait être cool, pourquoi pas, d'exploiter le Predator, mais à travers les âges, à travers les époques. Et pourquoi pas avoir plusieurs flashbacks qui nous amèneraient jusqu'au monde d'aujourd'hui. Et on ferait plusieurs mini-scénarios comme ça, et il y aurait des répercussions,
on comprendrait certaines logiques d'une époque sur l'autre. On pourrait avoir à l'époque des pirates, mais vraiment quelque chose de super bien fait. Pendant la Seconde Guerre mondiale, par exemple, le Predator qui traque, qui observe les soldats nazis avec les alliés s'affronter, mais vraiment fait avec subtilité. Enfin, ce serait vraiment cool, beaucoup en observateur et pas en gros truc de bourrin. Ça pourrait être génial. Moi, j'aimerais bien on aille dans cette direction plutôt que vouloir toujours faire un super Predator, aller par-dessus. En tout cas, je vous conseille pas d'aller voir Predator, sauf si vous êtes vraiment un gros fan de la saga, un peu comme moi, mais bon, c'est vrai que non, la saga, on peut pas vraiment dire que j'en suis fan, c'est plus du premier film. Si vous êtes curieux, allez-y, prenez-le vraiment comme un film léger, décérébré, vous allez vous marrer, mais même, franchement, moi je me suis marré, mais à un moment, des fois, je me disais, mais pourquoi je me marre autant, il y a un problème. Pourquoi charcuter une licence comme ça? On peut vraiment se demander pourquoi est-ce que la Fox fait ça. Je veux dire, ils ont pas des scénaristes de qualité qui pourraient saisir l'essence de ce qu'est Predator et le réinjecter dans quelque chose de nouveau, mais pas de confus, pas d'aussi barré, avec un ton comique, quoi. On relance pas une saga comme ça, juste avec de la comédie, parce que ça marche avec Marvel. Je suis consterné, je suis vraiment extrêmement déçu, et encore une fois, pourtant j'adore cette saga. Donc, sur ce, je vous laisse. N'hésitez vraiment pas à me dire ce que vous avez pensé de ce Predator. Vous l'avez peut-être aimé, hein, donc n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, je suis bien curieux. Et puis dès qu'il y aura je vous dis, la vidéo du cinéma des potes, je la mettrai en lien. Allez, je vous laisse, amusez-vous bien, et n'oubliez pas que s'il saigne, ça veut dire qu'on peut le tuer.